Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre temps que vous donnez pour écouter ces messages que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous qui me suivez sur le net, sur les réseaux sociaux. Et la semaine passée, nous avons parlé de notre thème sur le plan de Dieu pour le salut. Et aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance qui fait partie aussi du plan de Dieu de salut. Et nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. Nous allons lire cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la maîtrisure vous a guéri. Parole du Seigneur. Je disais que la souffrance fait partie du plan de salut, du plan de Dieu pour le salut. Et quand nous passons dans les épreuves, dans les souffrances, comme nous explique l'apôtre Pierre ici, parfois nous posons des questions, nous disons: pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Comment le Père Céleste qui m'aime peut me laisser dans cette maladie, dans cette situation? Et ce sont des questions que nous posons, que tu te poses peut-être présentement, dans ta situation, dans l'épreuve que tu vis, et tu te poses cette question. Et l'apôtre Pierre nous donne la réponse pour la souffrance, pour les épreuves. Il nous dit ici que Christ, lui aussi, a souffert. Et si le Christ a souffert, c'est cela pour nous laisser un exemple. Et que nous, comme nous voulons suivre ses traces, comme nous voulons lui ressembler, si nous voulons ressembler à Christ, nous devons savoir aussi que Christ est passé par la croix. Et nous devons aussi passer par la croix. Et si nous acceptons et nous comprenons que cette souffrance, cette épreuve nous amènera à la gloire de Dieu, nous allons saisir l'amour qui est caché dans la souffrance. Parce qu'il y a un amour du Père qui est caché dans la souffrance. Christ n'a pas commis de péché, mais il a supporté l'insulte. Il a supporté pour nous. Dans Ésaïe 53, verset 3, on l'appelle homme de douleur. Il est devenu homme de douleur à cause de toi et de moi. Et nous disons, comment le Père bon, tel qu'il est, et qui nous aime, ne peut pas nous mettre à l'abri de la souffrance? Parce que nous ne comprenons pas cette dimension de cet amour inconditionnel que Dieu nous a donné à travers son Fils. Et Christ aussi est passé par l'épreuve. Et cette épreuve l'a montré l'amour, la dimension de l'amour de son Père. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé à Gethsémani, quand, à travers cette souffrance, à travers cette épreuve, la Bible nous dit que ces sueurs se sont transformées en grémeaux de sang.
et qui tombaient comme des gouttes. Et Christ a découvert cet amour du Père, cet amour qui nous transmet à travers parfois les épreuves. Et la Bible nous parle aussi, dans l'apôtre Pierre nous parle que les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce ont fait de leur recherche, du salut, leur recherche et après avoir compris, après avoir fait des recherches, ils ont compris que Christ allait souffrir. Et cette souffrance l'allait amener à la gloire. Et cela aussi est pour nous, pour toi mon frère, pour toi ma sœur. Cette souffrance, cette épreuve qui passe, c'est Dieu qui l'a permis pour que tu entres dans la gloire, pour que tu puisses encore le connaître encore plus. Tu cherches les réponses, peut-être ta maladie, et là, ça dure des années. Et les gens prient pour toi. Il n'y a pas de guérison. Et tu es fatigué, tu es découragé. Mais entre dans la profondeur de l'amour de Dieu. Et comprends aussi que Christ, qui est le rémunérateur de notre foi, est passé par la même situation que nous. Plus que nous encore, parce que lui n'a pas commis de péché. Et tu comprendras. Et tu le prendras comme abri. Et tu t'appuieras sur lui. Et quand tu t'appuies sur Christ, tu mettras ta confiance en lui. Et quand tu mets la confiance en Christ, tu vas découvrir cet amour qui est caché, comme Job, comme Paul aussi, qui nous parle dans le livre de Romains 8. Et il dit, ceci, Paul l'écrit, Romains chapitre 8, il dit, ce n'est pas de tribulation. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Il dit rien. Dans le verset 38, il va encore plus loin, il dit, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Paul est entré dans cette dimension et il a même dit que je porte en moi les marques de Christ. J'ai en moi les marques de Christ. Quelles marques? De la souffrance, dans la persécution. Il porte ces marques. Mais cela n'a pas empêché Paul de glorifier Dieu. Parce qu'il est entré dans la gloire de Dieu en comprenant la dimension de l'amour du Père. Et ce Père qui nous aime, ce Père qui nous a donné son Fils unique pour nous, ce Père qui est venu nous sauver à travers Jésus-Christ, ce Père qui nous promet un royaume dans Apocalypse 21, chapitre 21, 3, 4, il nous dit, là où nous serons, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de douleurs, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie. C'est dans ce royaume qui nous amène. Mais nous devons aussi sur la terre passer par la croix et pour que nous puissions comprendre que la souffrance fait partie du plan de Dieu. Même Job aussi l'a compris. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Job a compris cela. Et Jacques aussi l'écrit, que l'épreuve de notre foi doit produire la patience. Toi qui es là, ma soeur, mon frère, tu passes peut-être dans une situation difficile, dans une épreuve. Mais Seigneur, à travers ce message, te dit, il ne t'a pas abandonné. Il y a un plan merveilleux pour toi. C'est la chair qui souffre. Mais je sais que ton esprit est fort en ce moment. La maladie ne peut rien contre le plan de Dieu. Parce qu'il nous dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. La souffrance montre l'amour de Dieu. Parce qu'il est un Père. Il ne peut pas nous laisser au-delà de toute tentation. Tu es là. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu
te disais, il m'a abandonné. Mais voilà le message qu'il t'apporte. Il te dit, il est là avec toi dans ton épreuve. Tu vas traverser. Paul a traversé les tempêtes. La barque était brisée. Mais il était un homme de Dieu, un homme de foi. Il a dit, tous ceux qui sont dans la même barque que moi, ils ne vont pas périr. Personne a péri dans cette barque. Parce que l'homme de Dieu était là. Tu ne vas pas. Dieu ne veut pas te laisser au-delà de tes forces. Il te dit, il est dans la barque, il est en toi, il vit en toi. Et il t'amène, et c'est là où il veut t'amener. Il t'amène dans la gloire. Cette gloire t'amène à la vie éternelle. Le salut nous mène à la vie éternelle. Je voulais prier pour toi, toi qui me regardes, toi qui es là. Et tu étais abattu, tu étais perdu. Le Seigneur vient te dire, cette souffrance n'est rien par rapport à la gloire qu'il prépare pour toi. Ça ne sera pas une souffrance éternelle. Je vais prier pour toi. Le Seigneur va te donner la force. Comme il a donné à Élie, il a dit, bois, mange, le chemin est encore long. Et Élie a retrouvé la force. Tu retrouveras la force. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. À la croix, Christ a dit pour toi, tout a été accompli. Je prie pour toi. Seigneur, prends mon frère, ma soeur. Tu vois sa situation, tu vois l'épreuve qu'elle passe ou qu'il passe. Seigneur, je t'en supplie de le relever, de lui augmenter la foi et de croire à ta parole et de croire que par tes métiers nous sommes guéris. Seigneur, tu es là, tu es présent. Prends soin de ma soeur et de mon frère. Relève-les, Seigneur. Quand tu regardes les cieux, tu vois sa souffrance et tu es venu avec ce message. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta présence. Soyez bénis, ma soeur, mon frère. Garde la foi. Le Seigneur est avec toi. Sois béni. Amen.